Naturel. Dieu est esprit. Alléluia. Il est en dehors du naturel. Quand il a créé l'homme, l'homme était entièrement esprit. Donc je voudrais te dire que toi, tu es d'abord esprit. Amen. Entièrement esprit. Maintenant, quand nous évoluons maintenant dans le Genèse 2, maintenant, c'est là où le corps intervient. Dans Genèse 2, verset 7. Dieu a pris la poussière, il forma l'homme de la poussière de la terre. Il a pris la poussière et qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une forme. Et Dieu a fait quoi? Il a soufflé. Bon, je crois que bon. La poussière de la terre, il souffla dans les narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme était esprit. Ces choses-là n'étaient pas en lui. Il ne pouvait pas toucher quelque chose, il ne pouvait pas palper quelque chose. Parce que l'esprit ne peut rien toucher. Donc il ne pouvait rien toucher parce qu'il était esprit. Maintenant Dieu voulait l'envoyer où? Sur la terre. Il a dit domine où? Sur la terre. Donc comprenez, bien aimé, les Écritures. Là où Dieu a envoyé l'homme, ce n'est pas au ciel. La mission de l'homme où? Sur la terre. Qu'il domine sur la terre. Alors, pour dominer sur la terre est naturelle. L'homme devait avoir un corps pour qu'il puisse dominer. Il a commencé à avoir l'émotion, l'intelligence est entrée dans l'homme pour qu'il soit capable de pouvoir diriger sur la terre. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est celui-là qu'on appelle Adam. Adam vient de la terre. Adam vient de la terre. En fait, quand vous voyez les textes hébreux, Adam veut dire terre noire. En anglais on dit dark head. Donc une terre noire. Donc l'homme est sorti de la terre, mais cette noire-là, c'est noir. Dieu est tellement intelligent, tellement sage, que quand vous mélangez toutes les couleurs, ça donne quoi? Noir. Donc, et c'était bien défini, créons l'homme qu'il domine sur la terre. Qu'il domine sur la terre. Immédiatement, il a placé dans le jardin d'Éden. Laisse-moi vous communiquer encore une autre vérité pour que vous sachiez que la terre a été donnée à l'homme. Psaume 115. Psaume 115, verset 15-16. Il dit ceci: soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre à qui? Au Fils de l'homme. Donc la terre a été donnée à qui? À l'homme. Voyons encore un autre passage pour étayer ce que nous sommes en train de dire. Dans Psaume 8, au verset 5e, il dit: qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Le Fils de l'homme pour la terre. La terre, l'homme est le leader de la terre. Donc quand Dieu t'a créé, m'a créé, nous étions pour dominer sur la terre. Non pas que les choses puissent nous... Les choses ont changé. Je voudrais que tu comprennes. Quand Dieu a créé l'homme, esprit, il a mis l'esprit dans la terre, que nous appelons le corps. Donc notre corps, ce n'est pas le corps qui nous dirige, mais c'est l'esprit, parce que nous sommes esprits. C'est pourquoi tout homme, parlons dans le langage courant que nous parlons, aime le surnaturel. Tout le monde aime le surnaturel. Il n'y a pas quelqu'un qui aime le surnaturel. C'est pourquoi même quand vous voyez des films des héros à la télévision, tout le monde veut être comme un héros, faire des choses extraordinaires. Mais c'est ces choses-là que Dieu avait mis dans l'homme. Le surnaturel est dans l'homme. Mais maintenant, Dieu a créé l'homme, il lui a donné et le corps et l'esprit. C'est-à-dire, l'homme ne peut pas. Et Dieu lui a dit: tu mangeras de toutes choses qui se trouvent dans ces jardins.
Mais cet arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en toucheras point. Le jour que tu en mangeras, tu mourras certainement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et par la ruse du diable, sachez-le que le diable a été déjà précipité. Avant que l'homme ne vienne, Satan a été déjà précipité sur la terre. Jaloux de ce que nous avons vu dans le psaume 8, à partir du verset 50, parce que les anges s'étonnaient. Mais Seigneur, tu nous as créés, mais ceux-là, la manière dont tu l'as créé, c'est différent par rapport à notre création. Donc, même Satan enviait l'homme parce qu'il voyait la grandeur que Dieu a mis dans l'homme. C'est là qu'il a fomenté un coup pour renverser l'homme. Vous connaissez l'histoire. Et Adam a mangé le fruit. C'était maintenant, l'homme ne vivait plus sous la dépendance de Dieu. C'est 1 au 6e. Vous voyez là la chute de l'homme. Alors, qu'est-ce qui s'est passé lors de la chute de l'homme? Quand il a mangé le fruit, la Bible dit, les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu de feuilles et de figuiers, ils en firent de ceintures. C'est-à-dire quoi? Lors de la chute de l'homme, l'homme a perdu quelque chose. Qu'est-ce que l'homme a perdu à la chute? A-t-il perdu le ciel? Pas du tout. Mais il avait perdu quelque chose. Ces versets nous témoignent déjà ce que l'homme avait perdu. Il avait perdu la conscience qu'il avait de Dieu. Il avait perdu la connexion qu'il avait avec Dieu. Cette connexion était rendue possible par le souffle que nous avons vu dans le verset 7e. Dieu souffla dans l'homme. C'était l'esprit de Dieu dans l'homme. Et c'est cet esprit qu'il avait perdu. Or, la domination ne devait être exercée que par le truchement du Saint-Esprit ou de l'Esprit de Dieu au-dedans de l'homme. Donc, à la chute, l'homme a perdu quoi? La connexion avec Dieu. Donc, l'homme n'était plus en contact avec Dieu. Alléluia. Quand nous parlons, je voudrais encore revenir sur ce que j'avais dit tout à l'heure. Ça pourra nous éclairer parce que, vous voyez, quand vous lisez homme en hébreu, c'est Isha. Isha veut dire esprit. Amen. Quand il dit créons l'homme, il dit créons Isha. Donc, un être esprit, c'est ça l'homme, le premier homme. Et pour mieux justifier ça, regarde ce que Dieu a dit à Jérémie. Jérémie 1, verset 5e. Avant que tu fisses dans les entrailles de ta mère, moi, Dieu, je te connaissais. Donc, Jérémie était où? En Dieu. Et Dieu est comment? Esprit. Donc, Jérémie était comment? En esprit. Donc, comprenez que l'ordination est spirituelle. Il avait déjà ordonné en esprit. Et sa venue dans le monde n'était qu'une matérialisation.